Bonjour à toutes et à toutes, ici The Mister Destroyer. Aujourd'hui, je vais vous faire le test de l'HTC 8S. Donc, c'est un très beau produit. Donc, vous constatez son design très bien fini. Alors, moi, je l'ai choisi en bleu à la partie inférieure et noir au-dessus. Mais il existe aussi en jaune partie inférieure et gris. Rouge un peu clair sur le dessous et rouge foncé sur le derrière. Blanc et noir. Donc, je vais vous montrer l'arrière de ce téléphone. On peut remarquer le logo Beats, car HTC a signé un contrat avec Beats. Donc, il y a le Beats Audio intégré. Donc, nous pouvons remarquer l'appareil photo et un flash. L'appareil photo est de 5 mégapixels. Et ici, il y a le son. Et la prise micro USB et le micro. Donc, sur le côté droit de l'appareil, il y a les boutons de volume. Il y a une diode de notification, par exemple, quand on fait charger son téléphone, dans la prise d'écouteur, ce qui est vraiment pas mal. Ici, il y a la prise jack, 3,5 mm, et déverrouillée et verrouillée. Et sur le côté gauche, il n'y a rien. Donc, pour insérer des choses dans son téléphone, il faut enlever cette partie-là pour insérer par exemple sa carte SIM ou une micro SIM, car ce téléphone n'a que 4 Go de mémoire interne, ce qui est peu, mais on peut en rajouter jusqu'à 32. Donc, passons à l'interface. Donc voilà, nous démarrons sur l'écran d'accueil. Donc ici, il y a les boutons de recherche, Bing, là il y a le bouton d'accueil et Back. Donc, déverrouillons. Donc, on peut façonner son menu comme on veut. Moi j'ai laissé bleu, ce qui est au réglage menu, c'est toujours ça qu'il y a. Bon, après, on peut faire sa disposition un peu comme on veut. Donc, par exemple, avec l'heure, je peux réduire la taille. Par exemple, vous voyez, là, je suis passé un tout petit et après encore vraiment minus. Et après, je peux la remettre grand. Et si, par exemple, ça me gêne, je fais ne pas épingler. Hop, et voilà. Après, si je veux le re-épingler, si je veux arrêter de faire la modification des menus, j'appuie sur le bouton hop. Oui, parce que j'ai oublié de vous préciser que HTC est ce HTC est sous Windows Phone 8. Donc, c'est modulable comme je viens de vous le mettre. Donc, par exemple, si je veux remettre l'heure, j'appuie sur l'application HTC, épingler sur l'écran d'accueil. Et donc, elle apparaît dessous. Donc après, si on veut modifier, on reste appuyé longtemps sur comme beaucoup de smartphones. Et donc là, je vais me le remettre. Voilà. Donc après, j'ai téléchargé quelques jeux. Il faut savoir qu'il faut un compte Microsoft pour ceci. Et voilà. Donc j'ai téléchargé quelques jeux, YouTube. Donc là, vous pouvez lire Le Monde des enfants. Alors, c'est quelque chose qui vous permet de protéger votre téléphone et ne pas avoir que vos enfants, par exemple, n'ont pas accès à vos contenus. Donc, moi, j'ai mis la couleur orange, mais je peux aussi bien personnaliser Le Monde des enfants que, voilà. Donc là, je peux choisir la photo. Donc, il y a une palette assez vaste. Donc, moi, je vais mettre des ballons, c'est sympa. Après, je peux changer la couleur, il y a tout ça. Donc, pour vous montrer, je vais mettre vert. Et voilà. Donc, vert. Après, pour revenir, normalement, on va faire à arrière. Donc, on va devoir reverrouiller le téléphone. Voilà. Et on peut réavoir son menu tout à fait normalement. Donc après, la définition, c'est un processeur dual-core 1 GHz, ce qui est plutôt pas mal. L'écran est de 4 pouces et c'est un écran LCD d'une définition de 800
par 480 pixels, ce qui est plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer une vidéo sur YouTube par exemple. Bon après pour les grands fanats de HD, c'est sûr ça va manquer un petit peu. Mais bon après, franchement. Donc je vais vous montrer une de, je sais pas, vidéo de Hugo tout seul par exemple, voilà. C'est de la HD normalement, mais bon, là le thème n'est pas super, voilà, mais on voit quand même très très bien. Bon, pour les grands fanats de HD, certes, ça manquera un peu, mais bon, bref. Après, la carte a été beaucoup améliorée. Je vais vous montrer ça. Par rapport à avant, où c'était un peu dur de se retrouver. Donc vous voyez, c'est plutôt très, enfin pas mal du tout. Donc là, il me situe par là. Bon, je vais quitter. Après, niveau son, il est plutôt pas mal aussi. Je sais pas ce que je pourrais vous montrer, pas mes chers fans. Mais bon. Après. Ça, je vais vous montrer les environs. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est pour vous montrer ce qu'il y a autour de vous comme restaurant. Donc là, je suis dans la catégorie restaurant, et me montre tout ce qu'il y a. Dans les idées sorties, enfin, si vous n'avez pas d'idée de ce que vous voulez faire, votre HTC sera très très performant pour ceci, ce qui est vraiment pas mal. Après, bah, shopping, tout ça, pour vous mesdames. Et voilà, je repars sur le restaurant. Donc après, je vais vous montrer la retouche photo. Bon, c'est plus des filtres. Parce que je vais choisir une image, hein, vraiment bête. Non, j'en ai pas d'ailleurs, mais bon. C'est juste des filtres, donc c'est pas non plus super. Après, là, c'est pour les joueurs de Xbox. Donc là, c'est mes jeux. Et il faut savoir qu'elle peut faire office de manette de Xbox, ce téléphone. Après, il y a un bouton pour l'appareil photo. Donc, je l'active et ça me met tout ça. Donc, après, il faut savoir que pour prendre une photo, il faut réappuyer sur le bouton. Donc là, je vais prendre ceci en photo. Bon, après, ce qui est dommage, c'est que les photos sont vite bruitées. C'est vraiment bête. Donc après, il faut savoir qu'aussi, l'HTC a de très bons, voilà, par exemple, le Bing visuel. Parce que ça vous permet de lire des codes barres et tout ça. Donc c'est très très pratique dans la vie de tous les jours. Et il peut même analyser des textes pour vous les traduire. Après, bon, voilà, par exemple. Il a même un petit Shazam intégré. Donc détection de musique, voilà. Bon, je vais pas le faire parce que j'ai pas de musique. Donc après, il peut vous donner des informations sur la photo qu'il vous montre. Après, on quitte. Et il faut savoir qu'un HTC, bon, par exemple, je vais faire ça. Je vais pas taper un message, mais je vais faire, voilà, les smileys d'un iPhone, c'est ça que je voulais dire, voilà. Donc vous voyez, hein, là, machin. Enfin bref. Et après, ce téléphone, bon, je vais changer la couleur, je vais vous montrer tout ça. Alors, non, je vais pas aller là, je vais aller dans paramètres. Non, c'est pas ça, oula. Autant pour moi. Hein. Donc c'est le thème. Donc sombre, on peut passer à clair aussi. Hein. Et on peut avoir blanc ou noir. Bon, je préfère noir pour moi. Ça agresse moins. Donc on peut mettre, vous voyez, ici la palette de couleurs est quand même assez grande. Donc pour vous, je vais mettre, bah, allez, celui-là. Bon, enfin, après c'est pas terrible, mais j'ai choisi surtout pour l'accord avec mon téléphone de rester bleu. J'aurais eu un HTC 8S de couleur jaune-gris, j'aurais mis gris. Enfin, pour moi, ça me semble juste logique. Après, je crois que j'ai fait le tour. Et il faut savoir aussi qu'il n'y a aucun lag quand on veut changer de panneau. Ça n'a jamais lagué encore pour moi.
c'est très fluide, c'est très très bien parce qu'il ne prend pas beaucoup de... Il n'est pas très gourmand comme par exemple les systèmes Android. Hein. Voilà, je veux pas dénigrer Android qui est de très bons produits, mais ça lag un peu beaucoup quand même. Hein. Après, on a Office. Bon, ça c'est pour SkyDrive. Et dont d'ailleurs dans SkyDrive il y a 7 stockages en ligne. Bon, ce qui est vraiment pas mal, mais bon. Voilà. Voilà. Faut aimer. Après on a la calculette. Bon, bref, bah, c'est basique tout ça. Je crois que j'ai fait le tour. Ah si, je vais vous montrer une page internet. On va aller sur Google pour voir l'interface un peu quand même. Voilà, Google, je clique. Donc voilà, l'interface est toujours noir sur blanc. Bon, c'est pas super beau encore comme design, mais bon, c'est quand même déjà pas mal. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal. Donc l'interface est vraiment pas mal. Après, on va essayer un jeu si vous voulez. Je vais essayer de ne pas faire trop durer cette vidéo, mais pour que ce soit un test le plus complet possible. Alors le but de ce jeu est de empiler des messieurs pour attraper ça et qu'ils tiennent, pour attraper pardon la viande et qu'ils tiennent tous en place. Donc c'est un peu des jeux de cassette. Bon après dans le HTC Store il y a de très bons jeux. Angry Birds tout ça, mais ils sont tous payants à 99 centimes, il faut le savoir. Donc moi je préfère télécharger de bons petits jeux gratuits. Mais il manque quand même des jeux en HD, ce qui est assez dommage, mais bon, on peut pas tout avoir. Ce téléphone est quand même très très performant. Mail, les notes, tout ça, enfin tout ce qui est très basique quand même. Donc je vais vous quitter. C'était The Mr Destroyer. Je vous ai fait le test de l'HTC 8S.